le teaser du nouveau film de Roland Emmerich, annoncé depuis 2016 au moins. En tout cas, il était déjà, j'en avais déjà parlé dans mon Pourquoi j'ai raison sur Roland Emmerich que je vais faire en 2016. Et ça y est, enfin, le teaser est sorti. Il a tourné le film cette année, je crois. Il a réussi à trouver des financements pour le faire. Et donc ça y est, il va revenir tout péter et il nous balance la lune sur la gueule. Tellement hâte. Allez. Déjà. Donc Roland Emmerich, démesure, écologie. On va dire que c'est les gros trucs. Le petit discours de JFK sur l'exploration de la Lune. Oh là là. Ah oui, d'accord, très drôle. C'est pas nous qui allons sur la Lune, c'est la Lune qui va sur nous. Excusez-moi. Ah, Roland, je t'aime. Ah là là, c'était beau, c'était parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ah, c'est sublime. Ah mon Dieu. Est-ce qu'il y a suffisamment d'images à analyser pour faire une analyse d'image? Parce que putain, j'en pleure presque. Non, c'est juste, je suis réveillé depuis pas très longtemps, donc j'ai les yeux qui sont encore un peu détraqués. Ça a l'air magnifique, les plans ont l'air absolument démesurés. Il a poussé dans leur dernier retranchement ses programmes de 3D pour essayer de faire les simulations les plus ouf qui soient. Évidemment, avec un astre qui s'approche de la Terre, du coup, toute la gravité qui est perturbée et tout le bordel, ça va être un truc de ouf. Bon, je vois qu'il y a aussi une esthétique qui est particulièrement sympathique, assez épurée, très futuriste, ce qu'il a pas trop élaboré. Independence Day 2, à la limite, qui était vraiment beaucoup plus loin dans le futur, il a essayé de faire un truc un peu plus épuré comme ça, très blanc, lisse, métallique avec des reflets partout, des lumières, etc. Mais encore dans Independence Day 2, c'était encore très lumineux et très blanc. Là, pour le coup, tu vois qu'il essaye de faire des petits jeux un peu avec des miroirs et des trucs dans le genre. Évidemment, un casting gigantesque avec énormément de personnages principaux qui vont nous permettre d'avoir différents points de vue sur l'histoire. On va essayer de se faire une petite analyse d'image, mais je pense que ça va être un petit peu toujours la même chose, c'est-à-dire travailler la démesure, travailler les trucs qui sortent du cadre. Rien que le premier plan, du coup, qu'on a ici, c'est enfin voilà, filmer la Terre depuis l'espace, le truc du coup est absolument gigantesque, la Terre remplit quasiment tout le cadre, et on a du coup cette Lune qui est monstrueusement proche de la Terre, puisque elle est pas du tout censée être aussi grosse quand tu filmes la Terre depuis ce point de vue-là, elle est censée être petite dans le coin, donc tu vois évidemment tout le danger qui est en train d'approcher, quoi. Je sais pas exactement d'où vient cette petite lumière rouge, mais ça a un côté un peu lumière des enfers, et assez sympa. Je sais pas si véritablement si la Lune s'avançait dans l'atmosphère, ça ferait un truc un peu rouge comme ça. Mais c'est clair que là, du coup, ça rend super bien, avec tous les trucs électriques aussi qui sont en train de s'éteindre au fur et à mesure, parce que du coup, l'influence de la gravité fait déconner tout un tas de trucs, on doit avoir des interférences électromagnétiques, des trucs qui explosent un peu partout, etc. Ça, c'est probablement son personnage de nerd un peu conspirationniste. J'aime beaucoup la profondeur. Je suppose qu'il va être en 3D, j'ai pas trop regardé. Est-ce qu'il y a un truc avec les logos concernés à la fin, là? Je vois marquer IMAX, mais je vois pas marquer 3D. En tout cas, travailler la profondeur de son cadre, c'est quelque chose qu'il sait extrêmement bien faire. La lumière est pas si habituelle pour du Roland Emmerich, il aime bien faire des trucs un peu plus éclairés d'habitude, et là, du coup, ce truc assez sombre, c'est pas trop ses habitudes. Des teintes un petit peu verdâtres comme ça, c'est pas trop son habitude, encore une fois. Là, j'espère que le film sera en 3D, parce qu'avec une profondeur pareille, ce serait quand même con de pas l'exploiter, quoi. Non, la profondeur du cadre est vraiment ultra intéressante. Il exploite à fond son diner là pour faire quelque chose de vraiment en profondeur et qui exploite vraiment tout l'espace qu'il peut y avoir dans le cadre. Exploite aussi très bien du coup le cinémascope, il tire profit du coup de la largeur du cadre pour que ça montre la démesure de l'environnement, enfin la démesure de l'environnement,
la démesure du plan, parce que c'est un petit diner, ça va pas être démesuré comme environnement, mais il arrive à le rendre démesuré du coup avec ses focales et avec ce cadre. Et puis bien sûr toutes ces belles lignes de fuite qui sont faites par les tabourets, par le bar, par les lumières qui sont au plafond, etc. Tout attire ton regard comme ça vers le fond, et c'est là qu'on a nos deux personnages, donc ça attire nos regards vers eux. Et on voit d'ailleurs que la lumière est beaucoup plus puissante au-dessus d'eux. Je sais pas si c'est parce que l'électricité est en train de déconner, mais tu vois du coup tout est fait pour attirer ton attention sur eux tout en utilisant à fond le reste du cadre. Ça typiquement ça te montre la démesure du truc quoi. On a un cadre cinémascope gigantesque, on est dans l'espace, et pourtant on arrive à voir la lune qui remplit tout le reste du cadre. Clairement elle est en train de racler la Terre là je crois. Toute l'image donc est entièrement remplie par ces deux astres qui en principe devraient être complètement éloignés. On a tous ces météores qui sont en train d'obscurcir absolument tout le champ de vision. Cette teinte encore une fois un peu rougeâtre qui rappelle du coup le danger, la couleur des enfers, etc. Et au premier plan du coup ce satellite qui se prend une météorite dans la gueule, avec ce petit soleil qui arrive quand même malgré tout à apparaître dans le coin. C'est beau. Ça, typiquement, au niveau des mesures, tout le sol lunaire qui est en train de commencer à se désagréger, à partir en miettes, à t'attirer vers la Terre et tout le bordel, enfin c'est magnifique comme plan, quoi. Qui a déjà fait un film avec un plan sur la Lune entière qui est en train de se désagréger et de partir en morceaux. Et encore une fois, on travaille différentes profondeurs avec la navette en premier plan et puis le reste de la Lune qui est derrière. Faut vraiment que ce soit en 3D. Si c'est pas en 3D, c'est un scandale. Puis bien sûr, il y a le jeu avec la lumière du soleil qui crée du coup des ombres assez projetées, assez intéressantes, qui permettent de mieux démarquer le relief lunaire et évidemment de voir l'impact des dégâts sur la Lune, puisque chaque volute de fumée, chaque petit rocher qui est en train de décoller est en train de projeter sa propre ombre. Et ça rend encore plus du coup le côté destruction de la Lune, quoi. Puis c'est joli en plus, elle dessine un petit peu la navette en silhouette comme ça, c'est sympathique. Ça montre à quel point la navette et la technologie humaine sont minuscules par rapport au reste de l'univers, quoi. Enfin, de l'environnement, mais vraiment de l'univers dans ce cas-là. Ils sont anecdotiques, quoi. Ils sont à peine touchés par le soleil. Ils sont noirs en silhouette face à la Lune qui elle est entièrement présente sur le cadre. Ça, typiquement, voilà, c'est ce que je disais, le côté ultra futuriste et très différent du coup de ce qu'il fait d'habitude. On a l'impression que ça travaille pas mal une certaine pénombre. Et énormément du coup le côté relief qui crée du coup des triangles imbriqués les uns dans les autres avec les réflexions de tous les panneaux LED, enfin de toutes les bandes LED sur les côtés ou des néons, je sais pas ce que c'est, mais je dirais plutôt des bandes LED étant donné la lumière que ça fait. Et donc il y a quelque chose qui travaille énormément les points de fuite et la profondeur et qui est extrêmement géométrique, donc qui montre du coup quelque chose de très inhumain mais de très impressionnant aussi. Franchement, je sais pas ce que je peux raconter. Ça ressemble un petit peu au plan de 2012 quand il y a la limousine qui est en train de faire sa route et d'avoir tous les bâtiments qui s'écrasent autour d'elle. On reste du coup assez proche de l'humain, la caméra suit plutôt la voiture et la met du coup en comparaison avec le reste du décor qui s'effondre sur sa gueule. Et puis évidemment le danger arrive de partout et principalement du ciel, ce qui est quand même pas habituel. On travaille énormément les perturbations atmosphériques pour rendre compte du coup du cataclysme qui est en train d'avoir lieu. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire du coup. Est-ce qu'ils essayent de fuir la chute de la Lune en voiture? Est-ce que vraiment ils ont l'impression qu'ils seront assez rapides pour ça? Mais non, c'est ultra impressionnant. Ça aussi, typiquement, quand je dis ils poussent dans ces derniers retranchements les simulateurs de particules, d'eau, de trucs dans ce genre-là, de trucs en 3D, parce que ça, je pense qu'on leur a pas demandé de le faire souvent, un truc avec la mer qui se détache carrément et qui commence à aller dans le ciel. Et donc ouais, ce cadre qui est en train de filmer l'océan, qui devrait donc n'avoir que le bas, la moitié inférieure remplie par l'océan, et en fait l'océan débarque et sort du cadre sur le dessus, ce qui montre la démesure de ce qui est en train de se produire, quoi, avec le changement de gravité qui est en train de tout foutre en l'air. Magnifique. Du tournage en décor réel, avec des effets spéciaux concrets cette fois-ci, avec cette pièce qui se fait envahir de flotte d'un coup. C'est pas non plus le truc le plus révolutionnaire du monde, hein, on a déjà fait ça, Titanic notamment a fait ça régulièrement, puis quelques films de sous-marins. Mais là, avec ces proportions-là, c'est quand même assez énorme. T'as presque l'impression d'avoir une petite allusion à Shining. C'est pas des portes d'ascenseur, c'est des portes d'entrée, mais avec les fauteuils rouges sur le côté et tout, t'as l'impression qu'on a inversé en fait entre la vague de sang qui sort de l'ascenseur de Shining et là la vague tout court qui sort des portes de l'hôtel ou de l'immeuble ou je sais pas où ils sont. Et le rouge cette fois-ci est dans les fauteuils eux-mêmes. J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite allusion à ça du coup. Avec un petit plan subjectif, si c'est pas du personnage, qui essaye de nous mettre vraiment à l'intérieur du décor et de nous donner le sentiment d'avoir cette vague qui nous arrive sur la gueule. Intéressant du coup comme plan pour sentir la démesure du coup de l'événement, nous mettre à l'intérieur de l'événement et voir comment ça ferait d'être à l'intérieur. Encore une fois, si c'est pas en 3D, quel gâchis. Là, je sais pas où ils sont exactement, mais ils ont construit un vaisseau qui a l'air gigantesque. Peut-être un truc qui permettrait d'arrêter la chute de la Lune, mais j'ai l'impression que, manifestement, elle va bien nous racler la gueule quand même. Ou c'est peut-être un vaisseau, une arche dans laquelle les humains vont essayer d'aller pour s'en sortir. En tout cas, tu vois la démesure du coup du vaisseau, parce que, avec ce plan très large en cinémascope, il sort du cadre de partout, et tu vois pas les contours, tu vois pas les bords. Et puis du coup, t'as tous ces points de fuite
qui te font sentir encore une fois la profondeur du cadre. C'est très très beau. C'est vraiment un mec qui sait gérer la démesure. Roland Emmerich, c'est ouf. Non, ça, ce plan, je suis désolé, c'est de la poésie, quoi. C'est c'est magnifique, cette énorme bulle de flotte qui est en train de sortir du sol. Ça me rappelle un tout petit peu certains trucs de Final Fantasy, par exemple. Il y a des trucs comme ça avec des bulles d'eau qui ont lieu dans Final Fantasy. En 8, il y a une larme qui tombe de la lune et qui ressemble comme ça à une espèce de grosse bulle d'eau sur la surface de la lune qui ensuite descend sur la Terre. C'est sublime, quoi, comme truc. Et à nouveau, un rapport d'échelle assez énorme avec en premier plan les constructions humaines et au fond la Terre qui est super loin, et malgré tout cette bulle de flotte elle remplit la moitié du cadre, quoi. Donc c'est tu vois à nouveau la démesure de ce qui est en train de se produire grâce à ça. C'est c'est magnifique, avec la petite déformation en plus qui crée un petit rehaussement de blanc comme ça qui permet de détourer le reste en silhouette à nouveau pour qu'on ressente que c'est un peu minuscule et fragile par rapport à la démesure de l'événement. C'est beau. Là encore une fois, petit plan d'intérieur, on voit qu'il fait une lumière qui est très très tamisée, c'est vraiment pas habituel, il fait vraiment des films qui sont plus lumineux que ça d'habitude, peut-être parce que là c'est vraiment la catastrophe ultime, j'ai l'impression que cette fois-ci on va pas s'en sortir, on va pas réussir à sauver la Terre cette fois-ci. On voit du coup qu'il fait ressortir Halle Berry avec son petit chemisier blanc, alors qu'elle est en noir pour du coup faire quand même une silhouette par rapport au reste du décor, et du coup comme elle est un peu en silhouette, on la détache avec un fond qui est beaucoup plus éclairé derrière, ce qui permet du coup de bien la voir malgré un environnement plutôt sombre, et le fait qu'elle ait la peau sombre elle-même, ce qui pourrait du coup la rendre un peu moins visible dans le truc. On voit que parmi les personnages de figuration derrière, il y a un Afro-Américain qui est dans le flou derrière, dans le coin, et lui pour le coup, il n'y a pas de lumière qui arrive sur lui, il n'y a rien pour essayer de le détourer du décor, donc c'est plus une masse sombre dans le coin de l'image, quoi. Là, le rapport d'échelle absolument démesuré, les petits humains qui sont vraiment minuscules, avec pourtant les morceaux de béton qui sont énormes et qui sortent du sol, pour montrer à quel point le truc qui leur tombe sur la gueule est démesuré. On a un bâtiment qui sort du cadre derrière, ça doit être une fusée, une rampe de lancement, un truc dans ce genre-là, ou un bâtiment de quelconque. Mais j'ai plus l'impression que c'est une fusée. Il y a peut-être un observatoire derrière avec ce petite bulle, c'est peut-être un télescope. Mais ouais, très clairement, là, c'est un plan qui rend bien la démesure des événements et qui fait qu'on est bien dépassé par ce qui se passe. Là, un jeu de démesure intéressant avec la lumière. Évidemment, l'environnement est assez démesuré. On est sur une chaîne de montagne, donc c'est pas le truc le plus petit du monde. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'impact de la lumière de cette météorite sur cet environnement qui est assez démesuré, et on voit du coup à quel point ça se déplace vite, et la puissance de l'impact quand ça va exploser, du coup, quand la météorite va toucher la montagne et sans doute la détruire. Le fait que la lumière comme ça fasse des ombres sur tout l'environnement, c'est pas habituel d'avoir une lumière comme ça qui éclaire tout un territoire entier ou toute une région, toute une grosse zone géographique, et ça montre du coup la démesure de ce qui est en train de se produire. On arrive à un niveau de destruction où la lumière d'un météore peut éclairer comme ça toute une chaîne de montagnes d'un seul coup. Enfin, c'est assez impressionnant comme truc. Ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'ils vont trouver une espèce de technologie alien qui va nous permettre de nous défendre par rapport à la chute de la Lune? Est-ce que c'est la Terre qui est en train d'être détruite et c'est la croûte terrestre qui est en train d'être liquéfiée là, et puis le cœur qui est tellement chaud que il apparaît tout blanc du coup en dessous? Je sais pas, mais c'est très très beau. Très 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 beau. Alors là, apparemment, on va avoir une petite séquence Gravity. Je crois qu'il a vu le film et il a apprécié. Un astronaute qui est en train de se faire ficeler autour d'une navette spatiale. On a presque tous vu Gravity. Ça rend quelque chose d'assez impressionnant d'avoir comme ça des scènes avec un astronaute qui est soumis aux règles de la gravité et au danger du vide spatial comme ça. Surtout que là, en plus, il y a plein de débris un peu partout qui risqueraient de lui tomber sur la gueule ou de déchirer ses vêtements. Ça va être une scène qui va être riche en stress, je suppose. Ouais, je crois qu'il va y avoir des extraterrestres dans le film. Cette grande pièce avec une lumière au-dessus et tout, ça fait... Non, je crois qu'on va avoir des aliens hein, dans Moonfall. On va avoir des aliens. Là aussi, décor assez intéressant, travail sur une géométrie du coup qui rend le côté assez impressionnant de la situation, avec ce polygone du coup central et puis la forme qui se répète au fur et à mesure. Tu sens aussi genre une sorte d'inspiration vieux design Star Trek, un peu épuré comme ça. C'est parce qu'il est très fan de science-fiction, Roland Emmerich. Ça me fait un peu penser à comme ça un décor d'un vieux Star Trek avec ce côté très épuré du coup, qui à l'époque était fait par manque de moyens, mais qu'aujourd'hui on fait pour noter un côté un peu différent, un peu alien ou très futuriste. Et puis un joli mélange de couleurs de lumière du coup dans le cadre. On a du bleu sur le côté et ce gros halo très blanc au milieu. C'est pas habituel de poser le bleu au blanc comme ça, c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement. Là à nouveau, la démesure du plan, la Terre qui occupe presque tout le cadre, les météorites qui tombent, l'atmosphère qui commence à se sortir du coup de la zone de la Terre. Ça a l'air très 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 beau, très grandiose. Ici aussi, un beau travail de la profondeur, les perspectives qui t'amènent du coup vers le fond, qui nous amènent du coup à voir la Lune, qui est aussi l'élément le plus éclairé du plan.
les personnages qui sont en silhouette pour montrer à quel point ils sont insignifiants face au danger qui est en train de leur arriver sur la gueule. Ici à nouveau une lumière assez inhabituelle pour du Roland Emmerich qui vient uniquement du bas pour laisser les visages un peu dans l'ombre, sans doute que les personnages sont un peu perdus, savent pas trop où est-ce qu'ils sont. Manifestement avec les symboles qu'il y a sur la porte, ils sont dans un vaisseau extraterrestre et ils sont en train de découvrir du coup les lieux et tu transcris ça en rendant leur visage assez indicible dans le reste de l'éclairage. Première apparition de la lumière rouge du coup cette fois-ci il y a la lune quand elle approche qui fait un truc un petit peu rougeâtre, mais là c'est vraiment de la lumière rouge qui est projetée dans un décor et donc ça fait un truc assez différent du coup de d'habitude. Et elle est énormément opposée au bleu, un bleu sombre, même le bleu marine du coup du costume du personnage, qui pourtant est aussi rehaussé par une lumière qui doit être soit la lumière d'un écran, soit la lumière intérieure de l'environnement, mais on voit du coup il a un rehaussement de lumière sur le visage pour qu'on voit bien du coup son expression. Et du coup il y a plusieurs teintes de lumière qui se mélangent sur son visage, il y a le blanc sur un côté, le rouge au milieu, puis ça fait un peu bleuâtre de l'autre. Ça fait un petit mélange de couleurs qui est assez sympathique. À nouveau, la démesure de l'événement, les humains en rapport d'échelle minuscule au premier plan du cadre, avec tout le reste de l'environnement derrière eux, et il y a un sous-marin qui est en train de leur tomber sur la gueule depuis le ciel avec une boule de feu. Oh, Roland Emmerich. Si on veut résumer Roland Emmerich en un plan, on peut prendre celui-là, quoi. Roland Emmerich. C'est tout simple. Il y a un petit sapin qui est en train de faire un joli voyage là sur le côté, il est oui en train de partir en arrière. Ah, c'est beau, ça donne envie. Là aussi, apparition subie d'une couleur assez inhabituelle, ce petit ray de vert là qui débarque à l'intérieur du vaisseau, ou de la navette, qui est entièrement sombre, avec quelques touches de blanc et de rouge avec leur costume du coup, qui se distinguent par rapport au reste, pour qu'on puisse bien les repérer quand même malgré tout. Ça fait un petit mélange de couleurs assez original et assez sympathique. Sympathique, je sais pas pourquoi je l'ai prononcé comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un alien ça. Ils sont en train d'être poursuivis par une sorte de Cthulhu, ou un truc dans Cthulhu, ou un truc dans ce genre là quoi. Ça ressemble à de l'alien, ça ressemble à une tentacule, ça qu'on voit sur le côté. Ça va être un délire ce film, ça va être un délire. Avec à nouveau un beau rapport d'échelle parce que manifestement le vaisseau est minuscule par rapport à la taille de cet extraterrestre. Et un peu comme pour la voiture, un plan dans l'événement qui suit les personnages humains, qui suit leur navette leur capsule plutôt j'ai l'impression, en train d'être propulsée du coup et d'essayer de s'en sortir avec la menace qui est quand même en arrière-plan et qui occupe tout le reste du cadre. Ou alors soit c'est un alien, soit c'est une espèce d'intelligence artificielle avec tout un tas de petits robots, tout dans ce genre là, soit une intelligence artificielle alien ou il y a un truc, mais cette espèce de tentacule gigantesque là, ça a l'air d'être assez ouf. On voit à nouveau le côté démesuré du truc, ça a l'air d'être gigantesque par rapport à la station spatiale. J'ai l'impression que là c'est en train de défoncer le casque de je ne sais pas qui et que ça va peut-être du coup les tuer du coup comme ça. Et là je crois que c'est une sphère de Dyson, enfin j'ai l'impression, hein, c'est tellement gigantesque, des anneaux qui sont en train de tourner les uns autour des autres, avec une grosse source de lumière au milieu. Ça ressemblerait bien à une petite sphère de Dyson. Et j'aime bien parce que j'ai parlé de ça avec le trailer de Fondation et quelqu'un m'a dit oh non ça a l'air trop petit comme anneau pour faire une sphère de Dyson, on devrait même pas voir la courbure du truc et tout. Ça dépend de la taille de votre étoile déjà à la base, et si tu t'éloignes suffisamment du truc, et selon la taille des personnes qui ont construit le machin, ça peut tout à fait coller quoi. Et du coup je me demande si le scénario du film c'est pas plutôt contre les aliens qu'on va lutter plutôt que contre la chute de la Lune, parce que je pensais que on allait devoir trouver un moyen de construire des réacteurs sur la Lune pour l'empêcher de nous tomber sur la gueule, mais manifestement elle va nous tomber sur la gueule, donc il doit y avoir une histoire d'extraterrestre en plus derrière. Oh ça va être un gros délire. Vous entendez la femme de ménage qui est en train de passer l'aspirateur du coup dans la cage d'escalier derrière. Enfin donc bref, ça a l'air absolument ouf. Bravo Roland, tu as encore une fois manifestement fait du très bon travail. J'ai très hâte de voir ça du coup en début d'année prochaine, en février du coup manifestement. J'espère que ça va sortir en 3D. Si ça sort pas en 3D, c'est vraiment un gâchis monstrueux. Voilà pour cette réaction au teaser de Moonfall. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!